Coucou les gens, c'est Nanou, comment ça va? Vous allez bien? Vous êtes réveillés? Ça y est? Eh bien ce matin, figurez-vous que je vais vous raconter l'histoire du fantôme de Mimi. Mais pour l'instant, il faut quand même que je vous dise que toutes vos histoires, vous me les envoyez donc à l'adresse mail, mais qui est sur le site internet, hein, voilà. Vous inquiétez pas, toutes vos histoires, c'est moi qui les reçois, c'est personne d'autre. Donc si vous avez des belles histoires, même des longues, parce que j'ai vu que vous craignez un peu la longueur, c'est pas grave, envoyez-moi vos histoires à cette adresse. Voilà, ne vous inquiétez de rien. Écrivez vos histoires et balancez-les moi. Et j'ai vraiment des histoires, mais j'ai vraiment des histoires terrifiantes. Alors, il y en a une que j'ai sélectionnée ce matin. Donc, c'est l'histoire, je l'ai appelée le fantôme de Mimi, hein. Donc, elle dit, alors là, je vais me mettre dans sa peau. Donc, ça y est, vous êtes assis, vous buvez votre petit café. Très bien. Alors, on y va. Alors, à l'âge de 12 ans, j'étais en vacances chez ma cousine en banlieue parisienne. Comme je m'ennuyais et qu'elle préférait rester avec son petit copain, un de ses amis m'a prêté une bande dessinée de science-fiction, l'histoire d'un jeune couple qui vieillit, mais qui devient immortel. Bon, déjà, là, c'est bien. Là, déjà, on est bien. Là. J'ai cru, jusqu'il y a peu de temps, que c'était à cause de cette lecture que cette expérience traumatisante est arrivée. En effet, la nuit venue, impossible d'arriver à dormir. Je dormais dans le salon, sur un canapé-lit, et j'étais toute seule. À un moment donné, je ferme les yeux et les rouvre 2 secondes après, et là, je vois une jeune femme aux longs cheveux, avec une longue robe et un chandelier à la main, se pencher au-dessus de mon visage comme pour me dire quelque chose. Ah, autant dire que j'ai eu la frousse de ma vie. J'ai hurlé, je me suis enfouie sous ma couverture, j'ai attendu un peu, et petit à petit, j'ai regardé si elle était toujours là en baissant la couverture. Et elle avait disparu. Je me suis levé d'un bond et en voulant faire vite, je me suis cogné contre le mur par la peur. J'ai rejoint ma cousine dans sa chambre, elle dormait paisiblement. Comme son lit était pour une personne, j'ai fini ma nuit à même le sol, mais en étant plus seule. Autant dire que le lendemain matin, tout le monde s'est moqué de moi, ne croyant pas aux phénomènes paranormaux. Et c'est là où c'est intéressant. Dernièrement, j'ai su par un médium réputé que cette entité se prénommait Élisabeth et qu'elle était de l'époque du Moyen Âge, donc comme dans Les Visiteurs. Elle avait effectivement quelque chose à me dire et peut-être qu'elle reviendra. Waouh, ah, j'ai pas des applaudissements là? Ah, des applaudissements, oh non, c'est magnifique ça. Non, vraiment, vraiment. Ah non, ça le vaut. Ah si, si, ça le vaut. Magnifique, magnifique. Voilà, donc, bah écoutez, moi j'espère qu'elle va revenir, hein, parce que... Mimi, j'espère qu'elle va revenir, hein, comment elle s'appelle? Alors, je relis vite fait, hein. J'ai oublié le nom j'ai oublié le nom de du fantôme de Mimi. Je ne sais pas, je l'ai appelé, je crois que ça s'appelle Elisabeth, hein, de mémoire. Bon, de mémoire, Elisabeth, voilà. Alors, mais c'est possible, hein, parce que ça dépend. En plus, dans les vieilles demeures, des fois, c'est là qu'il se passe des choses extraordinaires. Voilà, bon, c'est une superbe histoire et j'en ai reçu d'autres. C'est vraiment. Alors, merci Mimi, hein. Gros bisous, c'est vraiment. C'est génial. J'adore. Moi, ça me fait kiffer ce genre d'histoire. J'adore. Voilà, donc si. N'hésitez pas. Vous en avez encore? N'hésitez surtout pas. Et demain, non, mais j'en ai d'autres. Bon, attention, j'en ai d'autres, hein. Mais on va les distiller petit à petit comme ça. Est-ce que je vous la raconte, celle-là? Allez, oh, si je vais quand même vous la raconter parce que elle est relativement petite et elle est relativement courte, celle-là, je pense. Mais alors, attends, où est-ce que je l'ai mise? Ah, zut! Zut, zut, zut! Je la trouve pas. Je suis en train de la chercher. Alors... Ah, celle-là aussi. C'est marrant, vous retombez voilà. Alors en fait, je vais aussi vous raconter celle-ci, parce que celle-ci est très très intéressante. Hein, très intéressante. Donc, elle dit, je vais l'appeler Cricri, dit qu'à 8 ans, donc, elle a vu une lumière traverser les rideaux et 17 croix sont apparues sur les rideaux. Incroyable. Donc, elle a vu donc une lumière traverser les rideaux et 17 croix sont apparues sur le rideau. Alors, ses parents ont emmené, hein, le rideau,
un prêtre à un moment donné, parce que là, c'est quand même juste... euh, c'est mystique. C'est mystique. Je veux dire, tu vois une lumière dans ta chambre qui traverse les rideaux et tu vois 17 croix dessus, c'est quand même vachement mystique. Donc les parents emmènent les rideaux à un prêtre. Et alors là, le prêtre n'a aucune explication, hormis peut-être que c'était de la poussière qui était déposée dessus. Ça c'est, enfin, c'était de la poussière mais en forme de croix, donc ça c'est quand même très très étrange. Donc voilà, donc euh, alors vous voyez, c'est des histoires comme ça qui n'ont pas de fin. C'est-à-dire que Cricri, par exemple, ne sait absolument pas finalement, est-ce que son histoire est particulière, est-ce que c'est étrange, est-ce que voilà, voilà, ça s'est arrêté là, tout simplement. Ils ont été chez le prêtre et le prêtre, il n'avait aucune explication. Voilà. Mais par contre, il y avait quand même la marque en forme de croix sur les rideaux. Enfin, voilà, c'est des trucs extraordinaires, hein. Donc, je vais quand même te répondre, Cricri. Tu m'as posé une question. Donc, je vais y répondre en direct live en même temps, puisque tu me poses la question. Euh, Attends, hein. Oui, tu peux soigner avec tes mains. Voilà. Je te réponds parce que voilà, je l'ai vu tout de suite. Donc tu peux, oui, 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 tu peux soigner avec tes mains. Tout simplement puisque tu crois, hein, puisque tu sais très bien que quand on peut soigner avec ses mains, c'est parce qu'on donne de l'amour, voilà. Donc il n'y a pas de souci, tu peux soigner avec tes mains, bien évidemment. Après, alors il y a certainement des cours à prendre, hein, avec je suppose avec des personnes des magnétiseurs, hein, tout simplement. Il faut prendre quelques cours, certainement. Mais attention, si soit tu as le don et tu le sais et tout va bien, donc t'as pas à te poser de questions, t'y vas, hein, voilà, point barre. Soit soit tu veux te perfectionner et voilà, tu vois un magnétiseur ou tu achètes des bouquins, lis beaucoup de bouquins sur le magnétisme, voilà. Et oui, tu peux donc guérir tu peux soigner, pas guérir, pardon. Tu peux soigner certains maux avec tes mains. Oui, 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 tout à fait. Voilà, donc j'ai répondu. Alors j'ai eu deux petites... Enfin, la première, alors, le fantôme de Mimi, extraordinaire. Deuxième, mystique quand même. La deuxième histoire de Cricri aussi un peu mystique. Très, très étrange, hein. C'est paranormal, hein, le matin. Moi, j'adore, je kiffe. Donc, continuez surtout à m'envoyer vos histoires, hein, parce que moi, j'adore. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit que mes écouteurs m'ont lâché, hein, ce matin. Bah oui, j'étais en train de lire vos histoires. Vous pensez bien que les écouteurs, j'ai réécouté, c'était muet, hein. La bande était muette, hein. Alors, je vais prendre une carte de mon jeu. On va quand même passer à la carte du petit déjeuner. Alors, les énergies pour ce 2 août. Oh, j'ai mis du caca sur moi. Pas du caca, j'ai mis un peu je crois que c'est du beurre qu'il y avait sur mes cartes. Oui, donc j'ai fait un petit jeu comme ça très rapidement. Regardez pas mes mains parce que je suis en plein dans la peinture et tout. J'ose à peine. C'est honteux mes mains. Elles sont... Oh non, oh non, oh non, pas la tristesse, pas aujourd'hui. Bon, il y a peut-être des histoires de cœur aujourd'hui. Oh, 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 des histoires de fesses. Ah, excusez-moi, je suis désolée. Mais ça, pour moi, c'est des histoires de fesses. Donc voilà, je pense que certains sont un petit peu... enfin pas tristounets, mais peut-être ont perdu un amour. Mais ne vous inquiétez pas, c'était juste une histoire de... Hein, c'est comme ça. Ah oui, ça arrive. Ah bon, ça arrive quand même, hein. Voilà, donc pour les personnes qui ont perdu... qui sont un peu tristounets parce que voilà, parce qu'ils ont perdu leur amoureux, hein, ou leur amoureuse, ne vous inquiétez pas, c'était juste une histoire de... Voilà, alors maintenant je vais tirer. Donc voilà, ça c'est mon petit jeu que j'ai fait pour vous. Voilà, voyez, pour les petites énergies du matin, comme ça. Alors je le continue, hein, là je vous le montre très rapidement, comme ça. Voilà, j'ai fait... C'est parce que je peux pas montrer mes mains, elles sont horribles, hein. Elles sont horribles, mais voilà. Donc voilà, c'est un petit jeu qui ne paye pas de mine. Mais on s'en fiche un peu parce que c'est pour les énergies du matin et que c'est... je vais l'appeler le Jamaican Tarot. Le Jamaican, je l'appelle le Jamaican en fait parce que je trouve qu'il a les couleurs de la Jamaïque. Voilà, regardez, hop, voyez, c'est un peu, voilà, c'est dans les tons jaunes, orangés.
Donc voilà, c'est mon petit jeu pour le matin. Allez, on va en tirer une du vrai. J'ai les mains absolument immondes, dégoûtantes. C'est normal parce que je vous dis, je suis dans la peinture. Pas dans la peinture, mais si quand même, je fais beaucoup de choses avec mes mains. C'est pas terrible. Alors, quelle carte que c'est ça? Le 2 de baguette. Alors, the 2 of the baguette. Voilà. Le 2 de baguette. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.